Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la vidéo anniversaire donc des deux mois, oui c'est ça, de la PlayStation 5 puisque je l'ai le 28 janvier. Donc là je suis désolé, on est un peu tard, on est le 1er avril. Mais j'ai pas mal de choses à vous dire parce que dans ces 2 mois on est allé un peu plus. Donc on est allé un peu plus loin que la vidéo qu'on avait faite. On avait fait tous les tests, la vidéo en février qui a été très bien. Dans les 2 mois d'ailleurs on a vu effectivement, donc déjà le premier point c'est qu'on a vu dans les 2 mois, donc déjà les deux belles promos au mois de mars, ça c'était cool. Et deuxièmement on a vu que la PS5 est une console vraiment excellente. J'ai adoré encore ces moments passés sur la PS5 parce qu'elle est vraiment de belles choses. Et on va voir tout ça ensemble. Donc en fait la PS5, ce qu'on a pu voir effectivement dans les 2 mois, c'est que j'ai pu vous faire des tests sur la chaîne YouTube sur les mises à niveau PS4, PS5. Donc on a pu voir que la mise à niveau PS4, PS5, elle est en partie, elle est gratuite. En grande majorité, elle est gratuite. Mais elle n'est pas toujours gratuite. Donc, elle peut être payante aussi. Et notamment, on a pu le voir sur Uncharted. Donc, Uncharted, je l'ai. Mais on l'a pas encore vu parce que j'ai pas encore payé les 10 € pour passer de. Je vais vous le montrer, de Uncharted 4 Uncharted Lost Legacy. Donc, on n'a pas encore vu les mises à jour payantes, mais on les verra plus tard. Donc, voilà. Donc, ensuite, on a pu voir également. J'ai pu jouer également à Death Stranding. Mais Death Stranding, c'est un excellent jeu que je vous conseille, qui est un peu difficile, mais c'est un jeu, on doit faire des livraisons. C'est un jeu avec des scénarios très bons et très propres. Et la version PS4 est très bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas trop joué pour faire la version PS5. Et j'ai fini Vanguard aussi. Je vous ai fait un test sur Vanguard. Et Vanguard, bon, c'est moyen. C'est vraiment très moyen. Donc, on a fait du Far Cry 6. Et ce qu'on a pu voir au niveau du système, c'est vraiment la nouvelle mise à jour qui est très sympathique et qui améliore quelques nouveautés, donc qui ne sont pas négligeables. Donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que la mise à jour pourrait apporter, la nouvelle mise à jour du mois de mars. Que je prenne un jeu pour qu'on voit ça. Donc Ratchet & Clank Rift Apart, j'ai pas eu le temps malheureusement d'y jouer. Mais j'ai un peu avancé sur Sad Boy. J'ai joué sur Horizon Zero Dawn, j'ai adoré Zero Dawn. Uncharted. J'ai fait aussi les Assassin's Creed Valhalla, donc là il n'y a pas grand chose à dire. Far Cry 6, par contre, les gâchettes adaptatives sont très bien exploitées, notamment pour la visée et pour aussi la voiture. Donc Far Cry 6, c'était très bien. Donc voilà la nouvelle mise à jour qui est sympathique. Vous les voyez, c'est les cartes d'activité ici. Les trophées sont plus beaux. Donc c'est plus agréable et c'est plus joli à l'œil. Donc ça c'est pas super ouf. Après la nouvelle mise à jour, ce qu'elle apporte aussi, c'est vraiment on peut trier par genre dans le PlayStation, par exemple là, PlayStation Store. Donc février, c'était pour améliorer des petites techniques. Là, on parle vraiment de mars. Pour améliorer des petites qualités techniques. Donc là, genre, vous voyez, action, arcade, aventure. Donc on peut également, je trouve ça vraiment bien et je trouve ça une très bonne idée. C'est qu'on peut prédéfinir les paramètres.
Donc on va dans, je crois que c'est là. Voilà, pré-réglage des jeux. Donc on peut choisir la difficulté, la mode fréquence, la mode subjectif, les vues objectifs. Donc par exemple, je peux dire que là, pourquoi difficile, normal. Donc ça, c'est vraiment cool. Des améliorations sur PS App au niveau des captures. Donc ça, on peut effectivement capturer. Malheureusement, c'est que les captures photos, ce que j'ai vu, pas les captures vidéo. On peut directement les télécharger sur le téléphone. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est un truc qui était sur Xbox et qui n'était pas sur, qui était pas sur PlayStation. Et aussi, la possibilité, c'est que là, vous voyez, je peux garder mes jeux à l'écran. Donc, par exemple, Far Cry 6, là, je décide de l'acheter, conserver à l'écran d'accueil. Je peux regarder jusqu'à 15 jeux, je crois. Donc, ça fait des petites améliorations qui sont plutôt bienvenues, qui améliorent la PS5 qui était déjà très bien. Et je trouve qu'elle prend un petit point de plus. Donc, elle fait du 9 sur 10. Du 19 sur 20 au lieu du 18 sur 20. Donc, en fait, ça comble le manque déjà minime de la PS5. Mais il reste encore des choses à voir. Donc, voilà. Donc voilà, on en est un peu à plus approfondi et les gâchettes adaptatives VO2 3D, je suis toujours émerveillé au bout de 2 mois. Donc voilà le bilan qu'on peut faire. Après, la nouvelle mise à jour, je trouve elle est top. On dirait si vous avez la PS5, si elle vous plaît, moi elle me plaît bien. Là aussi, j'ai oublié de vous parler du Xbox Game Pass parce que j'utilise pas. Mais le Xbox Game Pass, pour tous ceux qui jouent avec des amis, on peut mettre des parties bloquées. Donc ça, c'est vraiment cool. Les astuces intelligentes ont été un peu aussi améliorées. Donc là, par exemple, je peux faire ici démarrer la partie, partie ouverte, partie fermée. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai de toutes les améliorations au niveau de ça. Et également au niveau des solutions intelligentes, ça a amélioré un petit peu, légèrement, mais c'est très bien. J'avais un autre point que je voulais aborder, je ne me rappelle plus. Donc là, voilà, donc c'est vachement mieux. Ah oui, aussi, ce qui est possible, c'est que là, vous voyez pas, mais ici, quand je fais le bouton share, là, vous voyez, il y a le petit bouton qui est arrivé et c'est capture d'écran. Je peux partager mon écran avec avec quelqu'un. Donc par exemple, si un ami veut voir ce que je fais, bah, je peux partager mon écran directement sur le bouton share et ça c'est cool. Ça n'hésitez pas, ces petits trucs de partage d'écran. Donc voilà. Donc pour conclure, après 2 mois toujours aussi émerveillé, on n'a pas du tout fini parce qu'il y a encore des petits jeux à voir, des petites choses à voir, mais on a fini au niveau, on a compris en tout cas ce que la PS5 pouvait avoir. Donc je vous ai fait des vidéos sur la mise à niveau PS5 qui était un peu compliquée à trouver. Malheureusement, la communication n'est pas bonne. Donc j'avais fait tout ça. Et après, on avait compris effectivement en quoi la console était excellente, que les gâchettes adaptatives, c'était pas une mauvaise idée. Donc là, la batterie, au niveau des gâchettes adaptatives, j'en ai pour une journée. Bon, ça a un peu baissé. Avant, c'était 2 jours. Maintenant, c'est un jour. Donc à surveiller, mais ça baisse un peu. Ça baisse un peu, et puis voilà. Donc la bonne idée, qu'elle continue comme ça, la PS5, elle est sur une très bonne lancée. Après, ils montent toujours des exclus. On verra ensemble celle-là qui est excellente. Parce que je suis un gros fan de Ratchet et Clank. Quand je l'aurai fini, quand elle aura en heure. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu.
Donc je vous dis à plus, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Flores Gaming 060. A plus pour de nouvelles aventures sur PS5, Nintendo Switch, PSVR, PC Gamer qui va arriver. Les premières vidéos PC Gamer vont pas tarder. Et bien d'autres nouvelles infos.